Bonjour, je suis Céline Brasse, professeure de yoga, et aujourd'hui je vous propose de faire un cours d'1 heure et demie à peu près. On va faire plusieurs mouvements, donc c'est du Hatha Yoga, et je vous invite à prendre une petite couverture pour la relaxation en pleine conscience si vous en aviez besoin, parce que on peut avoir le corps qui se refroidit facilement. Aujourd'hui nous allons faire un long enchaînement, donc je vous inviterai aussi à aller vers la persévérance. On va faire une base d'un enchaînement qu'on a déjà fait d'ailleurs dans un cours précédent. Il y aura un noyau et avec 4 postures à chaque fois. Donc 4 fois le noyau sera répété avec une posture en plus différente pour aller chercher juste une touche de supplémentaire et à chaque fois la persévérance de faire et refaire cet enchaînement avec la respiration qu'on mettra sur l'inspire qui sera compté pour ceux qui peuvent le faire, qui sont habitués, et égal à l'expire qui sera aussi compté. Je vous invite à laisser les suspensions d'air à plein après l'inspire et les suspensions d'air à vide après l'expire, comme vous le souhaitez aujourd'hui, juste déjà d'être dans cette possibilité de fluidité du mouvement, de ce noyau d'enchaînement, plus cette posture à chaque fois qu'on rajoute avec des équilibres, plus cette respiration. Donc je vous invite à commencer debout. Donc, je vous propose d'avoir les 2 pieds parallèles entre eux, dans le prolongement des 2 hanches. Je rappelle que les hanches sont les articulations à l'avant du corps, au niveau des cuisses. Et on va les fléchir les genoux. Quand on fléchit les genoux, plus ou moins, et que vous voyez votre gros orteil qui est visible et les autres orteils qui sont effacés, c'est que nous sommes dans notre axe des 2 hanches. Donc notre axe anatomique qui va permettre de préserver et de tonifier tout le corps. Je vous invite à venir respirer, à poser cette respiration profonde. D'abord, observez le souffle naturel. Venir en conscience du souffle à l'inspire qui rentre par les narines, qui se déploie d'abord dans le ventre puis la poitrine. Puis peut-être sentir à l'expire comment tout le corps se vide de cet air. Observez juste, si on observait quelqu'un qui respire devant soi. Alors peut-être que le souffle n'est pas déjà dans le ventre, peut-être qu'il est encore en haut dans la cage thoracique. Sans vouloir le guider pour l'instant, observation. Venir faire un scan du corps, partir du poids dans les 2 pieds et accueillir comment tout le corps se présente. Peut-être à l'arrière des 2 jambes, sentir comment le corps se prolonge, comment dans chaque élément du corps est-ce à l'intérieur. Se voir jusqu'au sommet de la tête, tout le corps à sa manière, scanner. Laissez tout le corps s'ériger vers le haut, se grandir. Amenez cette respiration profonde et guidée. Quand ça inspire en soi, le ventre se déploie, la cage thoracique se déploie jusque sous les clavicules. Peut-être petite pause, c'est la suspension d'air à plein. C'est juste avant que l'expire arrive. D'elle-même, aspirez le périnée quand elle arrive, nombril vers la colonne, le ventre se contracte. Toute la cage thoracique se rétracte vers l'intérieur, jusque sous les clavicules. Suspension d'air à vide.
C'est une suspension de l'air et du temps. Et quand ça inspire à nouveau, d'abord dans le bas du ventre, tout le tronc se déploie, peut-être même jusque dans le dos. Comptez la suspension d'air à plein, puis l'expire, comptez. Suspension d'air à vide. Et venir égaliser l'inspire à la prochaine inspire. Comptez et égaliser l'inspire et l'expire. Sans vouloir forcer, accompagnez le souffle en l'étirant, en approfondissant, en déployant tout à l'intérieur ou en rétractant tout à l'intérieur, à votre rythme. Égalisez l'inspire et l'expire encore une fois. Suspension d'air à plein et à vide, si c'est possible. Puis conscience du souffle naturel. Peut-être d'un état intérieur différent qu'avec le tout début du cours. Observez cela. Pour ceux qui sont habitués, je vous invite à faire toute la séance avec ce rythme, d'égaliser l'inspire et l'expire, et peut-être d'avoir même les suspensions d'air à plein et à vide en conscience. Peut-être même les compter sans vouloir, elles, leur donner un certain chiffre, une certaine longueur. Puis quand l'inspire arrive, laissez le bout des doigts monter par l'avant, comme si des fils invisibles tiraient les bras, les doigts vers l'avant, vous les amenez à la verticale, vers le haut, près de la tête. Ouvrir, extension de la poitrine, ouvrir les bras en V, prolonger les doigts. À la prochaine expire, laissez descendre les bras de chaque côté, les paumes de main sont vers le haut. Quand on arrive au niveau des épaules, tournez les paumes de main comme des ailes d'oiseau et poussez les paumes de main comme si on voulait pousser les murs. Tout le long de l'expire, descente des bras. Et à nouveau, à votre rythme sur cette respiration profonde, peut-être juste avec le souffle naturel, quand ça inspire, les bras montent à la verticale. Il s'ouvre, extension de la poitrine et de la gorge, les doigts se prolongent. Tout le long de l'expire, les mains descendent, les paumes de main vers le haut. Et à mi-chemin, au niveau des épaules, les mains tournent, les poignets flexent. Poussez les paumes de main, ramenez le long du cou. Et à nouveau, inspire. Fluidifiez le mouvement et la respiration. Vous pouvez harmoniser. Extension poitrine et gorge, le menton vers la gorge. Les doigts se prolongent, ouverture en V. Expire. Descendre les mains. À mi-chemin, tournez les paumes de main. Poignets flex, on pousse les paumes de main. Comme si on poussait les murs. Une dernière fois à votre rythme. Quand ça inspire, le bout des doigts monte. Peut-être les yeux fermés ou les yeux ouverts. Extension poitrine et gorge, le bout des doigts se prolonge. Expire, les mains redescendent, paume de main vers le haut. Sur la ligne des épaules, les mains tournent, poussez les poignets, les doigts vers le haut. Et relâchez les bras. À nouveau. Comme ça, alors, je vous propose de faire un enchaînement, pour certains vous le connaissez. À l'inspire, laissez monter le bout des doigts qui sont tirés par des fils. Vers le haut, extension à nouveau de poitrine et de la gorge. Attention de ne pas cambrer. Amenez la main gauche sous l'aisselle gauche. Le talon gauche monte, on va en inclinaison latérale. Les doigts de la main droite se prolongent vers le haut. Expire, laissez descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Poussez avec la main gauche sous l'aisselle la poitrine, tout le flanc. L'épaule descend, la hanche remonte. Dans une prochaine inspire, montez le bras gauche, descendez le talon gauche. Le bras gauche se prolonge, la main droite sous l'aisselle droite. Le talon droit monte.
se prolonge du bout des doigts de la main gauche. Expire, l'oreille droite vers l'épaule droite, l'épaule descend et la hanche remonte. Comme un déhanchement. Poussez avec la main droite. Le menton vers la gorge. Ce n'est pas le menton qui va vers l'épaule, c'est l'oreille vraiment qui descend vers l'épaule. À nouveau, inspire, remontez les deux bras, posez le talon droit. Expire, redescendre les bras sur la ligne des épaules. Les bouts des doigts se prolongent, on met les bras en croix. Prochaine expire, laissez tourner le regard, balaye tout le mur à gauche, on tourne. Alors pardon, j'ai oublié de vous dire, bassin fixe, on contracte les fessiers et on tourne à la prochaine expire, le regard vers la gauche, tournez vers l'arrière, à gauche. Gardez bien les bras en croix. Inspire, revenir au centre, c'est le regard qui fait le mouvement, on ramène le regard au centre. Expire, gardez bien le bassin fixe en face, le regard à droite, on tourne à droite. Inspire, revenir au centre. Expire, ramenez les bras le long du corps. Et soit les doigts vers l'avant, les coudes au flanc, l'épaule basse, soit les mains sur les deux crêtes iliaques, au choix. À l'inspire, se grandir. Expire, flexion de hanche. Au niveau des deux hanches, on vient fléchir les genoux s'il y a besoin. Le dos se prolonge vers l'avant. On va d'abord en demi-flexion. Restez à l'inspire, expire. Venir pousser les fessiers vers l'arrière. On vient poser le ventre sur les cuisses. Flexion complète, Uttanasana. Restez. Puis remontez dans une expire. Laissez remonter en réempilant tout le dos. Chaque vertèbre se réempile. Les genoux fléchis, la tête et les bras ballants. Remontez à la verticale. Debout. Et de là. Inspire. À nouveau, laissez monter les deux bras par l'avant et mémorisez. Extension poitrine et gorge, ouverture des deux bras prolongés. Expire, amenez la main gauche sous l'aisselle gauche, le talon gauche monte, la jambe gauche reste étirée. Inspirez, venir prolonger le bras droit vers le haut en poussant le pied droit. Expire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, poussez la main gauche sous l'aisselle, la hanche gauche remonte. Inspire, remontez le bras gauche, descendre le talon gauche, prolongez. Amenez la main droite sous l'aisselle droite, montez le talon droit. Inspirez, se prolonger. Expire, l'oreille droite vers l'épaule droite, l'épaule descend. Poussez la main droite, la hanche remonte. Comme si on était contraint au milieu. Inspire, remontez les deux bras vers le haut, se prolonger, les deux bras parallèles. Expire, amenez les bras sur la même ligne que les épaules, on met les bras en croix. Les paumes de main tournées vers le sol. Bassin fixe, inspirez, ouvrir la poitrine, attention de ne pas cambrer, contractez les fessiers. On garde le bassin fixe, expire, regard vers la gauche, on tourne à gauche. Prolongez les doigts toniques vers les côtés, on est en torsion. Inspire, revenir au centre. Expire, regard vers la droite, gardez bien le bassin fixe. Contractez le fessier gauche puis le fessier droit, ça va aider. Inspire, revenir au centre. Expire, amenez les bras le long du corps, soit les mains sur les crêtes iliaques, soit les coudes au flanc, les doigts pointés vers l'avant, épaule basse. Inspirez dans la posture, se grandir. Expire, on va en flexion des deux hanches, le tronc prolongé vers l'avant, peut-être les genoux fléchis pour les lombaires, pour les protéger. Les jambes étirées, prolongez le dos vers l'avant. Demi-flexion, inspirez dans la posture, se prolonger. Expire, venir fléchir au niveau des deux hanches, le ventre collé aux cuisses. Uttanasana. Au fur et à mesure, étirez l'arrière des jambes. S'il y a besoin pour coller le ventre, on vient fléchir les genoux. C'est vraiment très important, gardez le ventre collé aux cuisses. Ça protège les lombaires. Laissez la tête et les bras ballants. Puis remontez à la prochaine expire, les bras et la tête ballants. Le dos tout arrondi et empilé. Chaque vertèbre, les genoux fléchis jusqu'au bout. Les bras reviennent le long du corps, les jambes s'étirent.
Et à nouveau, on refait encore une fois. Mémorisez, ceux qui le connaissent le faire à son rythme. Inspire, laissez le bout des doigts monter vers le haut. Extension, poitrine et gorge, prolongez les doigts. Menton ventré, attention de ne pas camber. Expire, amenez la main gauche sous l'aisselle gauche, montez le talon gauche, prolongez le bras droit à l'inspire. Expire, l'oreille gauche descend vers l'épaule gauche, poussez la main gauche, ouvrir tout le flanc droit. Restez 1 ou 2 respirations dans la posture. Prochaine inspire, laissez monter le bras gauche, le talon gauche redescend. Prolongez vers le haut, la main droite sous l'aisselle droite. À l'expire, soulevez le talon droit. Inspirez dans la posture, prolongez. Expire, l'oreille droite descend vers l'épaule droite, poussez la main droite. On ouvre toutes les côtes à gauche. La hanche droite remonte, la jambe est étirée. Restez 2 ou 3 respirations. Le menton vers la gauche, c'est devant l'oreille qui descend. Vous sentez contre un plan frontal, on cherche à ouvrir sous l'aisselle et à prolonger les doigts de la main gauche. Et puis à l'inspire, laissez remonter le deuxième bras, le bras droit remonte, le talon droit redescend. De nouveau extension des 2 bras, poitrine et gorge. Expire, descendre les bras de chaque côté. Sur la ligne des épaules, prolongez les doigts, comme de main tournée vers le sol. Bassin fixe, inspirez dans la posture. Contractez les fessiers, expire, le regard tourne à gauche, et c'est le mouvement du regard qui balaye chaque centimètre à gauche qui amène la torsion vers l'arrière. Et restez dans la posture. 1, 2 ou 3 respirations. Épaules basses. Vérifiez que les épaules ne soient pas parties complètement vers l'arrière, qu'on garde bien les bras en croix, sur la même ligne que les épaules. Revenir dans une inspire. Expire prochaine, bassin fixe, tournez à gauche, à droite, pardon. Le regard tourne à droite. Et le regard au maximum vers l'arrière. 2 ou 3 respirations. Revenir en inspire. Expire, amenez soit les coudes au flanc, les avant-bras pointés vers l'avant avec le bout des doigts, soit les mains sur les crêtes iliaques. Expire. Prochaine, fléchis au niveau des 2 hanches, prolongez le dos. Soit les genoux fléchis, soit les jambes étirées. Épaules vers l'arrière, les oreilles vers l'avant, le menton vers la gorge. Toute une ligne du sommet de la tête jusqu'au bout du coccyx. Restez à l'inspire, expire, flexion de hanche, flexion complète. Restez 2 ou 3 respirations. Et puis remontez les bras et la tête balance, les genoux fléchis, réempilez chaque vertèbre en conscience, comme des morceaux de piliers qui se réempilent. Étirez les jambes quand la tête est revenue à la verticale. Comme un point sur un i, la tête se pose, son poids au sommet du corps. Et accueillir comment est-ce à l'intérieur. Sentir après tous ces mouvements d'extension, de flexion, de torsion, comment la colonne est perçue maintenant. Accueillir le souffle. Et je vous invite à faire un équilibre, à mener le pied gauche devant le premier et le deuxième orteil,
Donc le talon gauche devant le premier et le deuxième orteil. Il les touche. On va faire une seule ligne avec les deux pieds. Je vous invite à sentir le poids dans les pieds, sentir comment les pieds s'étalent. Regard sur un point fixe devant soi, le regard neutre. Je vous invite à trouver l'équilibre. On va fléchir les genoux, peut-être les mains sur les crétillacs s'il y a besoin, peut-être les bras de chaque côté ouverts, peut-être même possibilité de se tenir du bout des doigts pour rassurer le corps. Et puis étirer les deux jambes, sentir comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre dans cette posture. Viser le nombril, sentir comment le dos se grandit. On peut être dans cet équilibre en confiance. Puis chercher à ouvrir au niveau de l'aine, au niveau des deux hanches. Comme si on faisait une ouverture du bassin vers l'extérieur. Trouver cette posture comme si on pouvait rester des heures dans cet équilibre. C'est bon pour les gens qui ont des scolioses. Ça ramène dans l'axe. Tout le monde, du coup. Puis ramener, les bras le long du corps. Reposez le pied gauche parallèle au pied droit. Et observez. Amenez le pied droit, donc le talon droit collé au gros orteil, au deuxième orteil du pied gauche. Les deux pieds sur une même ligne. Ajustez le poids. Sentir le bassin en ramenant le pubis vers le nombril. Comment on se positionne pour ramener le bassin bien en face du mur en face. Puis regard sur un point fixe devant soi ou à 1 mètre au sol. Regard neutre. Peut-être les bras ouverts de chaque côté, soit complètement sur la ligne des épaules en croix, soit se tenir. Peut-être main sur les crétillacs, choisir. Et puis fléchir les genoux. Étaler toute la plante du pied, les orteils peuvent même s'écarter, sentir comment on peut ajuster cet ancrage. Puis étirer les deux jambes et se grandir. Puis baiser le nombril, venir percevoir la colonne qui s'érige. Et ouvrir au niveau de l'aine, des deux hanches vers l'extérieur. Sentir si ça amène une différence. On peut respirer dans le bassin, dans le ventre, le premier cerveau. C'est appelé ainsi dans les médecines de l'Asie orientale. Percevoir cet équilibre. Peut-être même en souriant. Trouver la justesse de l'effort confort dans cette posture. Et puis revenir, le pied droit près du pied gauche. Et laisser dégonter. Observez s'il y a une différence avec précédemment. Tout doucement, laissez glisser les mains sur les deux cuisses. Venir creuser le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. On cherche le menton vers la gorge, agrandir la colonne vers l'avant, amener le ventre sur les cuisses. Et relâcher. Allez dans l'accroupi passif, si c'est possible, les deux genoux écartés vers l'extérieur. On fait une ouverture au niveau des deux hanches vers l'extérieur. Et si c'est facile, amenez tout le poids dans les pieds et laissez quand même les bras et la tête vers l'avant, ballon. Posture de centrage. On réunifie tout le corps. On revient au centre. Et
Puis revenir, ramener les deux genoux ensemble, à venir s'allonger en choisissant soit de s'allonger sur le tapis, en Shavasana, posture de grande détente, le dos au sol, les bras écartés à peu près à 45 degrés, les deux pieds légèrement écartés l'un de l'autre, les orteils qui retombent vers l'extérieur. Nous allons faire la relaxation profonde. Pour ceux qui le souhaitent, c'est possible de mettre les deux jambes contre le mur, le bassin, les fessiers collés au mur et les deux jambes écartées dans le prolongement des deux hanches pour avoir ainsi tout le sang qui va redescendre et en fait ça va activer la circulation du sang dans les jambes. Donc je prends le micro, je vous invite à vous couvrir si vous en avez besoin. Puis venir percevoir tout le poids du corps dans chaque appui. Accueillir comment le souffle se présente dans l'ici et maintenant. Comment ça respire en soi. Accueillir les deux pieds, venir en conscience du poids des deux pieds dans chaque appui. Vérifiez comment ça se prolonge dans les deux pieds. Contact des deux jambes, l'ensemble des deux jambes. Venir percevoir toute la jambe droite, la jambe gauche, tout le poids, comment elle se prolonge, ces deux jambes, dans le support. Sentir tout le bassin, sentir les contours du bassin, l'intérieur du bassin, la surface du bassin, jusque dans chaque appui. Percevoir tout le bassin, comment il se prolonge, son poids dans le sol. Contact du dos, tout le dos. Sentir dans chaque appui comment le dos se dépose. Comment est son poids? Peut-être des tensions, des espaces libres. Observez comment tout le dos se prolonge dans le sol.
tout le buste, le tronc dans son ensemble avec le buste. Sentir comment il se prolonge vers l'arrière. L'ensemble du buste, prolongation. Accueillir les deux épaules ensemble, tout leur poids. Est-ce qu'il se prolonge, ce poids, de la même manière dans chaque épaule vers le sol? Accueillir les deux bras ensemble, tout leur poids dans chaque appui, prolongation. Les deux mains, leur poids, chaque doigt, sentir est-ce que ça se prolonge de la même manière. Remonter en conscience le long de chaque bras jusqu'au niveau du cou, la nuque. Laissez tout le côté droit de la nuque, le côté gauche, tout le cou, toute la nuque. Laissez se prolonger de plus en plus au fur et à mesure de l'expire qui s'allonge. Contact de la tête, sentir tous les appuis de la tête, son poids. Laissez descendre dans le sol. Accueillir tout le visage, l'ensemble du visage, les deux yeux, tout le poids. Laissez descendre vers l'arrière. Laissez lisser tous les traits du visage, les deux oreilles, prolongation vers le sol. Toute la langue, son poids, prolongation vers le bas. Sentir à l'intérieur peut-être de plus en plus d'ouverture dans toute la mâchoire, l'arrière-gorge, tout le palais, peut-être même à l'intérieur de la gorge. C'est descendre peut-être cette sensation d'ouverture quand le souffle passe à l'intérieur, jusque dans la poitrine, dans chaque alvéole des poumons.
Laissez cette ouverture se faire, ce déploiement avec le souffle qui vient peut-être jusqu'au niveau du diaphragme, qui le descend, qui l'assouplit. Laissez tout le ventre se déployer à chaque inspire. À chaque expire, laissez le souffle repartir. Emmenez avec lui tout ce dont le corps n'a plus besoin. Venir en conscience dans les deux paumes de main. Laissez fleurir, laissez s'épanouir. Peut-être un élément subtil, si c'est bon pour soi. Visualiser ou sentir une température. Visualiser ou sentir une couleur. Peut-être une lumière. Au choix, un support subtil que je vous invite à laisser s'épanouir dans les deux paumes de main. Et laissez glisser cet élément subtil, peut-être une lumière, le long des deux bras, jusqu'au centre poitrine. Elles se relient, elles s'unissent à cet endroit. Et telle une ligne qui se dessine, laissez descendre cette lumière ou cet élément subtil choisi tout le long du tronc jusqu'au niveau du dessous du nombril, au centre bassin. Puis laissez descendre, telles deux lignes qui se séparent, cette lumière le long de chaque côté des deux jambes à l'extérieur. Tout le long des deux jambes, laissez glisser cet élément subtil jusque sous le dessous des deux pieds. Laissez jaillir comme une source qui jaillit sous les deux plantes de pied avec cet élément subtil qui jaillit entre les deux jambes. Il remonte à l'intérieur des deux jambes jusqu'au centre bassin. À nouveau, laissez glisser cet élément subtil, telle une ligne qui remonte au centre du tronc jusqu'au centre poitrine. À nouveau, cet élément subtil se divise en deux, le long des deux bras, le laisser glisser jusqu'au centre des deux paumes de main. Peut-être, à nouveau, sentir cet élément subtil qui se déploie dans les deux paumes de main, une couleur choisie, une température sentie ou une lumière choisie, et laisser glisser à nouveau le long des deux bras cet élément subtil de chaque côté qui se réunit au centre poitrine. Laissez glisser telle une ligne qui descend le long du tronc, cet élément subtil, jusqu'au centre du bassin. Laissez glisser, et ça se divise en deux le long des deux jambes. Laissez glisser cet élément subtil jusqu'à la plante des deux pieds. Laissez rejaillir à nouveau cet élément subtil par les deux plantes de pied. Il remonte le long des deux jambes en même temps, à l'intérieur des deux jambes jusqu'au centre, bassin. À nouveau, laissez glisser cet élément subtil le long du tronc, telle une ligne qui remonte au centre, jusqu'au centre, poitrine.
Puis le long des deux bras, cet élément subtil glisse jusqu'au centre des deux paumes de main. Peut-être accueillir encore une minute par vous-même ce cheminement intérieur. Juste accueillir l'instant présent. Comment est-ce? Doucement remettre du mouvement dans le bout des doigts. Restez avec cette photo intérieure, cet état d'être. Peut-être à prendre cette photo et la mettre dans un tiroir à l'intérieur de soi pour recontacter ce senti intérieur à tout moment, dans le quotidien. Observant cet état de détente, d'être profond, conscience du souffle et du mouvement, je vous invite à ramener le pied droit devant le bassin, genou droit fléchi, pied droit au sol, puis le pied gauche, genou fléchi, pied devant le bassin, au sol. Et accueillir, les deux bras reviennent le long du corps, le long du tronc. Je vous invite à accueillir le souffle, poser la respiration à nouveau sur l'inspire et sur l'expire. On a le dos au sol. Accueillir cette respiration de l'inspire. Quand ça inspire, le ventre se déploie, toute la cage thoracique. Suspension d'air à plein. Comptez et égalisez l'inspire et l'expire. Quand l'expire arrive, aspirez le périnée. Bien contracter les abdominaux, les nombrils vers la colonne. Rétractez la cage thoracique jusque sous les clavicules. Égalisez l'inspire et l'expire. Suspension d'air à vide après l'expire. Et de nouveau, à votre rythme, inspire. Déployez le ventre et la poitrine, comptez. Suspension d'air à plein. Égalisez avec l'expire. Contractez bien le ventre. Rétractez bien toute la cage thoracique vers le sol. Suspension d'air à vide. Encore une fois à votre rythme. Puis en restant avec ce rythme du souffle, ou bien sûr adapté selon vos besoins d'aujourd'hui, à la prochaine expire, laissez monter le bassin, il se décolle du sol le plus haut possible. Contractez les fessiers, relâchez le ventre, on est en table à deux pieds. Montez peut-être le plus haut possible sur la crête des épaules. Enfoncez les gros orteils, menton vers la gorge. Du coup, on est en compression des cervicales, donc ne plus bouger la tête. À la prochaine inspire, laissez monter les bras vers le haut, parallèle à la tête, il se dépose au sol. Prolongez les doigts. Si c'est facile, on monte les orteils, sur les orteils, pardon. À la prochaine expire, on remonte simultanément les bras, on descend chaque vertèbre dans le sol et alliez le mouvement du souffle, alliez le mouvement du dos et des bras qui reviennent en même temps. La tête se soulève, les genoux viennent vers la poitrine, les mains sur chaque genou qui ramène les genoux le plus près possible du visage. Inspire, reposez la tête et en même temps le pied droit, puis le pied gauche au sol, les bras le long du corps. Expire. Remontez le bassin, on fait un enchaînement.
la table à deux pieds, on monte le plus haut possible. Inspire, les bras montent, s'étirer, se prolonger vers l'arrière. On monte sur les orteils si c'est facile. Ancrez les gros orteils. Expire, redescendre chaque vertèbre, les bras remontent. Préparez à soulever la tête. Les mains sur chaque genou, le genou droit vient vers le visage, puis le genou gauche. La tête est vers les genoux, genou vers la tête. Inspire, reposez la tête. Au fur et à mesure, posez le pied droit, puis le pied gauche, les bras le long du corps. Expire, montez le bassin. Poussez dans les deux gros orteils, il faut garder les genoux bien parallèles entre eux. Montez le plus haut possible si c'est facile. Bien sûr, on monte à sa juste possibilité. Inspire, les bras montent se prolonger vers l'arrière. Peut-être on monte sur les orteils. Contractez les fessiers, relâchez le ventre. Expire, ramenez chaque vertèbre, les bras montent. Préparez à soulever la tête avec les muscles des abdominaux expirateurs, puis le genou droit vient vers le visage, puis le genou gauche, les mains sur chaque genou. Inspire à nouveau. Posez la tête, les bras, le pied droit, puis le pied gauche. Expire, montez le bassin. Inspire, montez les bras. Et si les coudes restent dans l'air, fléchir les coudes et on prolonge des aisselles jusqu'au bout des doigts. Restez dans la posture, peut-être on monte sur les orteils et 2 ou 3 respirations en statique. Peut-être au fur et à mesure, on ancre bien les gros orteils, on monte un peu plus haut au niveau du bassin. On prolonge le bout des doigts. Relâchez le ventre. Puis redescendre à l'expire, les bras remontent, chaque vertèbre se dépose. Préparez à soulever la tête. Le bassin se pose, le pied droit, le genou droit vers le visage, puis le genou gauche, les mains sur chaque genou. Restez 1 ou 2 respirations profondes si c'est possible. Et si on ne force pas dans les cervicales ne permettent pas, on peut laisser la tête au sol. Puis redescendre la tête dans une expire, puis le pied droit, puis le pied gauche. Allonger une jambe, puis l'autre et accueillir. Petite pause. Laissez infuser. Venir tourner tout le corps sur le côté droit pour venir à plat ventre. Les bras le long du corps, le front au sol si c'est possible. Et venir poser de nouveau cette respiration et sentir si c'est différent dans cette posture que dans l'autre. Et quand on est sur le dos, sentir la cage thoracique. Puis amener les mains sous les épaules, remonter à 4 pattes. 4 pattes, je vous invite à faire l'enchaînement long du cou. Je vous montre pour ceux qui le voient pour la première fois, la base de cet enchaînement que l'on va faire du coup 4 fois pour faire ce long enchaînement auquel on rajoutera chaque fois 4 mouvements. 3 mouvements de plus qu'au premier. Donc, pour ceux qui auraient besoin de regarder, n'hésitez pas à regarder d'abord. On va d'abord, et puis de le faire qu'après. On ferait ce premier enchaînement, faire l'enchaînement entier. Je vous invite à aller dans le quadrupède. Donc, c'est le dos, donc 4 pattes, les 2 genoux dans le prolongement des 2 hanches, les tibias dans le prolongement des genoux, les mains un peu sur la même largeur que les 2 épaules, qui forment les 2 épaules, entre elles, et les mains un peu plus avancées. On cherche à allonger le dos dans son horizontalité. Les épaules vers l'arrière, les oreilles vers l'avant. Le sommet de la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Et de là, à l'inspire, je creuse le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos.
Je pousse le bassin vers l'arrière, je cherche à poser, à arquer toute la colonne vertébrale, le menton vers la gorge jusqu'au sommet de la tête et jusqu'au bout du coccyx. Là, je décortique un petit peu pour ceux qui auraient besoin des informations. À l'expire, comme si je fermais un livre entre le ventre et les cuisses, je viens poser le bassin en gardant le creuset du dos le plus possible. Bassin sur les talons, le ventre sur les cuisses, les mains ne bougent plus. Le front au sol. Nous sommes dans la posture de la feuille pliée, les bras étirés. À l'inspire, je viens creuser le bas du dos, en même temps les mains glissent vers les genoux. Je creuse tout le dos, menton entré, les mains près de chaque genou de chaque côté. Posture du diamant, le dos creusé. Expire, je monte pour poser les orteils sur le sol et j'arrondis tout le dos. Je vise vers le nombril, on va vers l'accroupi passif. Le ventre sur les cuisses, la tête et les bras ballants. Et de là, inspire, on vient creuser le bas du dos, on repose les genoux, posez les orteils, gardez les mains près de chaque genou, de chaque côté. Regarde vers l'avant. De nouveau le diamant, le creux. Expire, je laisse glisser les mains vers l'avant. De nouveau, c'est une flexion de hanche. Je garde bien le dos qui se grandit vers l'avant. Le front au sol, les mains parallèles entre elles. Les bras étirés. Et comme si j'allais frôler le sol, je plie les coudes sur les côtés. Je viens comme un avion qui veut décoller contre sa piste d'atterrissage. Je remonte à quatre pattes, le dos creux. Pousser le bassin vers l'arrière. Moi, j'appelle ça passer sous le tunnel, en fait. Qu'on vient de faire. On a frôlé le sol. On vient dans le chat de creux. Pousser le bassin vers l'arrière. Creuser le dos. Sommet de la tête vers l'avant. Menton vers la gauche. Expire. On ramène le dos à l'horizontale. Et de là, on commence à faire maintenant notre enchaînement long avec ces 4 bases de noyau et ces 3 mouvements de plus. Inspire. Posez tout le dos, poussez le bassin vers l'arrière, regard vers l'avant. Expire. Après le chat de creux, flexion de hanche, le bassin part vers l'arrière, gardez le dos creusé. Étirez les bras. Le ventre sur les cuisses, on va vers la feuille, pliez les bras étirés. Inspire, creusez le bas du dos, ramenez en même temps les mains. Tout le dos se creuse, ramenez les mains de chaque côté des genoux. Regardez vers l'avant. Expire, montez. Posez les orteils au sol, ramenez le pubis vers le nombril, montez les genoux, on va vers l'accroupi passif. La tête et les bras ballants. Tous les poids dans les orteils. Inspire, reposez les genoux, creusez tout le dos. Posez les orteils, posez le bassin sur les talons, regard vers l'avant, épaules vers l'arrière, les oreilles vers le haut. Expire, laissez les doigts vers l'avant, gardez le dos creusé le plus longtemps possible, le ventre pose sur les cuisses, le front au sol, les bras étirés, parallèles entre eux. On va venir frôler le sol, on plie les coudes sur les côtés, on passe entre les deux bras pour remonter à 4 pattes. Le dos creux, poussez le bassin vers l'arrière, creusez le dos. On est dans l'inspire, les épaules vers l'avant, vers l'arrière, les oreilles vers l'avant. Expire, ramenez le dos à l'horizontale. Et de là, on y retourne. On fait le noyau, inspire, regard vers l'avant, le chat de creux. Posez tout le dos, poussez le bassin. Les épaules vers l'arrière, oreilles vers l'avant. Expire, poussez le bassin vers l'arrière, gardez le dos creusé. C'est une flexion de hanche. Le ventre se pose sur les cuisses, le front. Inspire, creusez tout le dos. Ramenez les mains qui se glissent près de chaque genou de chaque côté. Posture du diamant, le dos creux. Expire, soulevez le bassin, posez les orteils. Arrondir tout le dos pour poser le ventre sur les cuisses. La tête et les bras ballants. Et de là, on remonte à l'inspire sur le bout des doigts. Remontez. Les deux genoux peut-être parallèles au sol. Peut-être on se tient, n'hésitez pas. Les mains jointes devant la poitrine, regard vers l'avant.
Petit équilibre, restez 1 ou 2 respirations. Épaules basses, poussez dans les deux mains. Regarde sur un point fixe pour l'équilibre, bien sûr. À la prochaine expire, amenez le ventre sur les cuisses, les mains de chaque côté. Accroupi passif, les bras et la tête en détente. Inspire, posez les genoux, venir creuser le dos. Posez les orteils, les mains de chaque côté des genoux. Le dos creux, le diamant, le dos creux. Expire, laissez glisser les mains vers l'avant, le ventre sur les cuisses et mémorisez. On est dans la feuille pliée, les bras étirés vers l'avant, le front au sol. Inspire, on vient frôler le sol et les coudes se plient, on vient revenir en quatre pattes. Le dos creux, poussez le bassin vers l'arrière, le menton vers la gorge, soulevez la tête vers l'avant. Expire, on ramène le dos à l'horizontale. À nouveau. Inspire, creusez tout le dos. Jusqu'au bas du dos, poussez le bassin vers l'arrière. Expire, fléchir au niveau des deux hanches. Chacun a son rythme peut-être. Mettre les inspires et les expires égales, le front au sol. Inspire, creusez tout le dos. Ramenez les mains de chaque côté des deux genoux à l'extérieur. Posez les deux regards vers la posture du diamant au creux. Expire, posez les orteils, arrondir tout le dos. Ramenez les genoux vers la poitrine. Peut-être qu'on est sur les orteils et peut-être qu'il y a besoin de poser une cale sous les talons. Surtout pour l'équilibre. Peut-être une cale, un bottin ou peut-être une couverture repliée pour un coussin ferme. Inspire, remontez le dos à la verticale, les deux genoux descendent. On est dans l'équilibre sur les orteils. Peut-être se tenir si besoin. Une main jointe devant la poitrine. Et de là, la prochaine, expire. Montez en poussant dans les deux pieds, les deux genoux restent parallèles entre eux. Debout sur les talons, posez le sol. À la prochaine, inspire, laissez monter les mains jointes au-dessus de la tête, montez les orteils, montez les talons, pardon. On est dans un grand étirement, prolongation vers le haut. Équilibre, regard sur un point fixe. 1 ou 2 respirations dans la posture. À la prochaine expire, soyez vigilants, on redescend dans l'accroupi passif. Posez les talons, les genoux fléchis, le dos tout arrondi, les bras et la tête ballantes. On revient dans l'accroupi passif directement. La tête et les bras ballants. Inspire, on repose les genoux au sol. Posez les orteils, creusez le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, le main de chaque côté des genoux. Posture du diamant, le dos creux. Expire, laissez glisser les mains vers l'avant, on vient poser le ventre sur les cuisses. Posture de la feuille pliée, les bras étirés. Inspire, fléchir les coudes, on vient frôler le sol, pas en tunnel. Et on remonte le dos creux, poussez le bassin, regard vers l'avant, posez tout le dos. Expire, le dos de nouveau à l'horizontale. À nouveau, inspire, on est dans la persévérance. Creusez shadow creux, creusez tout le dos, poussez le bassin. Expire, flexion de hanche. Posez le bassin sur les talons en gardant le dos creusé le plus longtemps possible. Le front au sol. Inspire, ramenez les mains qui glissent de chaque côté des genoux. Le dos se creuse, regard vers l'avant. Expire, soulevez le bassin, posez les orteils, arrondir, puis baisser vers le nombril et montez les genoux. Accroupi passif, laissez la tête et les bras ballants. Inspire, et remontez le dos à la verticale, on est dans l'équilibre. Les deux genoux qui viennent peut-être jusqu'à la parallèle au sol. Main jointe devant la poitrine, 1 ou 2 respirations. La prochaine expire, montez debout sur les talons, au sol, main jointe devant la poitrine. Prochaine inspire, laissez monter les talons, les bras vers le haut, ouvrir les bras de chaque côté.
On est en extension de poitrine. Restez dans l'équilibre. On est plus ou moins peut-être haut au niveau des talons. On trouve la justesse de la montée de l'équilibre. De la montée en équilibre. Et puis on va directement, soyez vigilants, vers l'accroupi passif, arrondir tout le dos, descendre les talons s'il y a besoin, ou descendre au fur et à mesure sur les orteils, s'enrouler sur soi-même, les bras et la tête ballants. On est dans l'accroupi passif. Inspire, posez les genoux, creusez le dos, les mains de chaque côté, de chaque genou. Diamant, dos creux. Expire, la feuille pliée, les bras étirés, flexion de hanche, les mains glissent vers l'avant. Le front. Passage sous le tunnel à l'inspire, on vient creuser tout le dos. On passe entre les deux bras. Le chat dos creux. On est dans l'inspire. Le bassin vers l'arrière, regard vers l'avant. Expire, ramenez le dos à l'horizontalité. La boucle est bouclée. Je vous propose de venir dans une posture du diamant, si les genoux le permettent. Peut-être de poser un support sous vos genoux, si vous en avez besoin. Peut-être une petite pause avec les pieds vers l'avant, ou dans la posture du diamant, juste pour accueillir comment reste à l'intérieur. Je vous propose de refaire cet enchaînement, à nouveau à quatre pattes. Peut-être à votre rythme, surtout si vous le connaissez déjà, parce que c'est le deuxième coup que je fais. Le dos à l'horizontalité, les mains un peu plus en avant que la fente des épaules. Inspire, venir creuser tout le dos, le chat dos creux. Posez le milieu du dos, le haut du dos, menton rentré. Expire, venir flexion de hanche, en flexion de hanche, le talon, le bassin sur le talon, le front au sol, les bras bien étirés vers l'avant. Inspire, creusez le bas du dos, milieu du dos, les mains glissent vers les genoux, vers chaque côté. Posez le haut du dos, regard vers l'avant. Sur le diamant, la feuille, le dos étiré. Expire, posez les orteils, arrondir tout le dos, pubis vers le nombril. Trouvez chaque vertèbre qui peut se détasser, les bras et la tête balancent. Expirez dans le dos. À l'inspire, remontez. Pardon, non. À l'inspire, reposez les genoux. Bien poser les orteils au sol, on est dans le diamant, le dos. Regard vers l'avant. Expire, venez glisser les mains vers l'avant, vers la feuille pliée, les bras étirés. Le ventre vers les cuisses, sur les cuisses, le front au sol. Inspire, fléchir les coudes de chaque côté, on vient frôler le sol avec le buste. Remonter à quatre pattes, pousser le bassin, le dos creux. L'épaule vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant. Expire, amenez le dos à l'horizontale. À nouveau, inspire, le chat dos creux. Creusez tout le dos, poussez le bassin. Expire, comme un livre qui se ferme au niveau des deux hanches. Poussez le bassin vers l'arrière, gardez le dos creux. Posez le ventre sur les cuisses. Bassin sur les talons, le front au sol. Bras étirés. Posture de la feuille pliée. Inspire, creusez tout le dos, ramenez les mains de chaque côté des genoux. Posture du diamant, le dos creux. Expire, ramenez les orteils sur le sol, pubis vers le nombril. Arrondir tout le dos, le ventre sur les cuisses. Les bras et la tête balancent. Posez un support sous les talons s'il y a besoin. Inspire, on va vers l'équilibre. Peut-être se tenir si besoin. Amener le dos à la verticale. Les mains peut-être sur les genoux ou les mains jointes devant la poitrine. Regard sur un point fixe pour s'aider. Respirez dans le bassin, centre de gravité. Expire,
De nouveau, venir enrouler tout le dos. Ventre sur les cuisses. Accroupi passif. La tête et les bras ballants vers le sol. Inspire, posez les genoux, venir creuser le dos, le bas du dos, au milieu du dos, posez les fessiers sur les talons, les mains de chaque côté des genoux. Sur du diamant au dos. Expire, fléchir au niveau des deux hanches, le dos creusé le plus longtemps possible. Les mains glissent vers l'avant. Le pouce, les bras bien étirés. Inspire, venir frôler le sol, les coudes fléchis sur les côtés, remonter à quatre pattes. Le dos creux, le chat de creux, poussez le bassin vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, le menton rentré. Expire, ramenez le dos à l'horizontale. Inspire, de nouveau le dos creux. Chat de creux. Expire, poussez le bassin, venir garder le dos le plus longtemps creusé possible. Flexion de hanche, bassin sur les talons, le ventre sur les cuisses, le front. Les mains ne bougent plus. Inspire, creusez le bas du dos, milieu du dos, les mains reviennent. Creusez sur le haut du dos, les mains de chaque côté des genoux. Posture du diamant, le dos creux. Expire, poussez les orteils sur le sol, puis vis vers le nombril, on arrondit tout le dos. En poussant dans les mains, les genoux vers la poitrine. Mettez sous les pieds s'il y a besoin. Sous les talons, la tête et les bras ballants. Posture de détente. Inspire, remontez le dos à la verticale, les genoux redescendent. Peut-être un appui. Les mains sur les genoux. 2, 3, 1 ou 2 respirations. Dans l'équilibre, poussez dans les deux mains, épaules basses. Le dos à la verticale. Et de là, la prochaine expire, poussez dans les deux pieds, remontez comme si on glissait contre un mur. Les talons au sol, debout. Regarde sur un point fixe devant soi. Laissez monter à la prochaine inspire, les talons plus ou moins hauts, les bras montent, se prolonger, les mains jointes au-dessus de la tête. Un équilibre. Expire. On va dans l'enroulement. Vers l'accroupi passif, enroulé comme si on plongeait dans une piscine, les genoux fléchis, peut-être les talons surélevés ou les talons au sol. Venir vers l'accroupi passif, complètement les bras et la tête balancent, le dos tout à l'heure. Le poids sur les orteils et pas sur les mains. Inspire, les genoux au sol. Venir poser les orteils, creuser tout le dos. Posez les mains de chaque côté des genoux, bien dans le dos creux. Expire, venir fléchir au niveau des deux hanches, les mains se prolongent vers l'avant. Posture de la feuille pliée, les bras étirés. Au sol. Inspire, fléchir les genoux, venir frôler le sol, en poussant dans les mains, revenir à quatre pattes. Le chat de creux. Expire, quatre pattes, le dos à l'horizontale. À nouveau. Inspire, le chat de creux. Cette dernière phase. Les épaules vers l'arrière. Expire, gardez le creuset du dos. Flexion de hanche, posez le bassin sur les talons, le ventre sur les cuisses. Le front. Les mains ne bougent plus, les bras étirés. Inspire, creusez tout le dos. Les mains reviennent de chaque côté des genoux. Menton. Épaules basses vers l'arrière. On ouvre la poitrine, le chakra du cœur. Expire, posez les orteils, enroulez tout le dos. Remontez les genoux, les bras et la tête. Ballon. Détente. Inspirez, posez tout le dos. Remontez le dos à la verticale. Le dos dans sa verticalité le plus possible, les mains jointes devant la poitrine. Une ou deux respirations profondes. Toujours essayez d'égaliser l'inspire et l'expire. Les suspensions d'air à plein et à vide. On monte dans une expire. Posez les talons au sol. Poussez dans les mains. Jointes devant la poitrine. Dans une inspire prochaine, laissez monter les bras, les talons et ouverture des bras de chaque côté en V, prolongation. On cherche à ouvrir la poitrine,
extension dans la poitrine et dans la gorge, le menton vers la gauche. Levez l'équilibre. Peut-être on monte les talons plus ou moins haut. Trouvez la justesse, comme si on pouvait y rester des heures. Sthira Sukha, l'effort confort. Et puis de nouveau, on s'enroule sur soi-même, soit les talons redescendent d'abord, les bras et la tête balancent, comme si on plongeait dans une piscine. Menton rentré, léchez les genoux, s'enrouler complètement pour aller vers l'appui passif. Expiration profonde. Puis redescendre à l'inspire les genoux. Posez les orteils sur le sol, creusez le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, menton rentré, les épaules vers l'arrière, les mains de chaque côté des genoux. Diamant le dos creux. Expire, fléchir au niveau des deux hanches, les mains glissent vers l'avant. Étirez les bras, le front au sol. Inspire, on vient passer sous le tunnel, on passe entre les deux mains pour remonter à quatre pattes. Le chat de cou. Et on termine. À la prochaine expire, le dos revient à quatre pattes à l'horizon. Voilà, venir regarder le nombril en ramenant le menton vers la gorge, arrondir tout le dos pour monter sur le bout des doigts. Donc, arrondir le dos le plus long possible. Puis reposer les doigts. Laissez la tête tourner comme si on faisait des 8 au sol avec le bout du nez. Des 8 allongés, le sigle de l'infini, avec le bout du nez au sol. C'est vraiment le mouvement du nez qui amène le mouvement des cervicales. On va relâcher encore un peu plus les muscles des cervicales. Dans un sens puis dans l'autre. Venir s'allonger en creusant le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Venir de nouveau passer entre les mains, le ventre au sol, les bras le long du corps. Posez le front ou une oreille au sol. Et accueillir. Comment est-ce à l'intérieur? Laissez décanter tous les mouvements qui se sont peut-être mis en place dans tout le corps. Juste accueillir, être là. Et puis ramener le front au sol. Je vais vous proposer de faire Bhujangasana, la posture du cobra. Bhujangasana, c'est en sanskrit, langue de l'Inde. Pour cela, je vous propose d'abord, on a fait un atelier mardi, de chercher l'extension dans le haut du dos. Donc c'est pas, j'essaie de monter quelque chose de très joli, c'est chercher plutôt à vraiment trouver cette extension dans le dos, comme si on avait un avion qui décolle entre les omoplates tout le long de la colonne. On cherche à faire une extension des vertèbres, puis des cervicales, le long de la nuque jusqu'au sommet de la tête, le menton légèrement vers la gorge. Et là, on va chercher à faire cette extension aussi de la poitrine à l'avant. Donc, c'est pas tout le dos, c'est pas les muscles des bras, c'est pas non plus les muscles surtout des lombaires. C'est de là, je tire sur les lombaires. Donc, je vous invite à avoir d'abord les bras le long du corps, le front au sol, et à chercher à pousser le pubis, l'os du bas du ventre, tout le bassin dans le sol. À l'expiration, repousser, si vous voulez rentrer dans le sol, tout le bassin, le bas du ventre. Et de là, à l'inspire, tonifiez les jambes légèrement écartées en le prolongement des deux hanches, les orteils toniques jusqu'au bout des orteils. Les jambes toniques. À la prochaine expire, on va chercher à faire décoller cet avion entre les omoplates, tout le long de la colonne vertébrale, ça décolle la poitrine, extension de la poitrine, les bras sont ballants, les mains sont toutes en détente.
On cherche cette extension dans la poitrine, les épaules vers l'arrière, le menton vers la gauche. On va décoller la poitrine plus ou moins haut. Prochain expire, redescendre. Et je vous invite à le refaire encore une fois. Donc, tout le poids, les bras, on ne fout rien du tout. On cherche d'abord l'extension de la poitrine et du haut du dos. Expire, poussez le pubis, le bassin dans le sol. Inspire, les jambes tonifiées jusqu'au bout des orteils. Expire, cherchez à faire l'extension dans le haut du dos, la nuque, la poitrine, jusqu'au sommet de la tête. Faire décoller cet avion. Les épaules partent vers l'arrière, les oreilles vers l'avant. Restez et à l'expire, redescendre tout doucement, le front. Déposez les épaules. Ramenez les mains sous les épaules. Je vous propose de le faire maintenant en posture du cobra. Il n'y aura pratiquement pas d'appui dans les mains sous les épaules à l'aplomb, les coudes vers les flancs. Expirez, poussez le pubis, le bassin dans le sol. Gardez la pression. Inspirez, les jambes toniques jusqu'au bout des orteils. Expire, venir chercher cette extension de la poitrine, du haut du dos, au niveau de la colonne vertébrale, entre les omoplates, faire décoller cet avion le long de la nuque jusqu'au sommet de la tête. Et restez dans la posture, 3 respirations minimum si c'est possible, ou moins ou plus. Égalisez l'inspire et l'expire. Vous pouvez à sourire dans cette posture. Pas de poids dans les mains. Et l'ouverture du cœur à nouveau. Les épaules vers l'arrière, les oreilles vers l'avant et vers le haut. Et puis redescendre à la prochaine expire. Tout doucement. Et posez la tête sur l'autre oreille par rapport à tout à l'heure. Les bras le long du corps. Laissez décanter. Doucement, ramenez les mains sous chaque épaule à l'aplomb et remontez à 80. Ramenez les fessiers sur les talons, les bras avec les mains sur chaque genou. Et voilà. Remontez sur les orteils, à l'expire, pubis vers le nombril. Ramenez les genoux vers la poitrine, accroupi passif. Laissez les bras et la tête en détente. Je vous invite à faire ce mouvement en dynamique comme une poupée de chiffon. Vous bien étirer l'arrière des jambes, le dos tout arrondi, les genoux fléchis, les bras et la tête ballants. On remonte en déroulant toute la colonne vertébrale, les bras remontent tout en détente. La tête revient dans l'axe, les jambes s'étirent. Et toujours en détente. À l'expire, fléchir les genoux, on s'enroule sur soi-même comme si on plongeait dans une piscine. Pubis vers le nombril, aspirer le périnée pour s'aider à la descente, les abdominaux contractés. Venir dans l'accroupi passif. Les bras et la tête ballants. N'hésitez pas à poser une cale sous les talons s'il y a besoin. Et on remonte en déroulant toute la colonne vertébrale. Tout en détente, les genoux fléchis, les bras remontent. Comme si on était une poupée de chiffon. Et puis de nouveau, on s'enroule sur soi-même, le menton vers la gorge, le poids des bras et de la tête vers le sol. Les genoux se fléchissent. Accroupi passif. La tête et les bras ballants. Et de nouveau, on remonte en déroulant. Les jambes s'étirent, les genoux sont fléchis pour l'instant jusqu'à ce que le dos soit à la verticale, puis la tête, les bras, les jambes s'étirent. Et revenir, les deux bras de chaque côté, aller le long du cou.
vous invite à venir vous poser les 3 dernières minutes de cette séance sur un support, soit s'allonger, soit se mettre en assise le plus confortablement possible pour avoir le dos bien érigé et accueillir comment la colonne vertébrale se grandit vers le haut. Et venir percevoir, les yeux fermés ou les yeux ouverts, le regard neutre sur un point fixe devant soi. Comment le corps respire dans l'instant présent. Accueillir tout le corps dans son unité. Et venir sentir peut-être à nouveau les 2 paumes de main tournées vers le haut, posées sur les genoux ou posées au sol. Sentir peut-être à nouveau cet élément subtil qui vient s'épanouir dans les 2 paumes de main. Peut-être une température, peut-être une lumière, peut-être une couleur. Et laisser glisser en même temps cet élément subtil de chaque main qui vient s'unifier le long des 2 bras jusqu'au centre poitrine. Laissez glisser, telle une ligne qui se dessine tout le long du tronc au centre, jusqu'au centre bassin. Laissez glisser cet élément subtil qui se divise vers les 2 jambes de chaque côté, le laisser descendre jusqu'aux 2 plantes de pied. Sentir comme une source qui jaillit des 2 plantes de pied et le laisser glisser cet élément subtil choisi le long des 2 jambes à l'intérieur jusqu'au centre bassin. Accueillir cet élément subtil, telle une ligne qui se dessine, laisser remonter au centre du tronc, à l'avant du corps, jusqu'au centre poitrine. À nouveau, cet élément subtil se divise pour glisser le long des 2 bras jusqu'au centre des 2 mains. Laissez jaillir cet élément subtil, peut-être encore de plus belle, et le laisser glisser le long des 2 bras, viennent s'unifier au centre poitrine, telle une ligne qui se dessine. Laissez descendre cette ligne le long du tronc au centre, jusqu'au centre bassin. Laissez glisser cet élément subtil qui se divise pour venir glisser le long des 2 jambes à l'extérieur, jusqu'au centre des 2 plantes de pied. Sentir comme une source qui jaillit des 2 centres des plantes de pied et laisser remonter cet élément subtil, choisi, le long des 2 jambes à l'intérieur, jusqu'au centre bassin.
telle une ligne qui se dessine, laissez remonter cette ligne au centre du tronc jusqu'au centre poitrine. Laissez descendre cet élément subtil le long des deux bras jusqu'au centre des deux paumes de main. Peut-être être là, dans l'instant présent, avec un accueil du sentier intérieur. Comment est-ce? Peut-être sentir la respiration. Trouver le support de concentration. Rester dans l'instant présent. Être là, en soi. Doucement, je vous invite à revenir dans le mouvement des doigts, mouvement des orteils, peut-être du bout du nez. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une belle fin de journée en tout cas. Et puis de bénéficier de tout ce qu'a pu vous apporter cette pratique. Ravie de l'avoir partagé avec vous. Et peut-être à bientôt. Au revoir.